Bonjour tout le monde, alors je voulais vous parler du village qu'on a été visiter. En fait, pendant qu'on était dans le plateau des Bolovènes, on a été visiter la plantation d'un Laotien, Monsieur Kou. Et en fait, comme tout le monde en parlait, on pensait qu'on allait tomber sur un truc hyper touristique, que des gens, que des machins. Alors que tout le monde disait ouais, c'est un village ethnique magnifique et tout. Et donc nous, on s'attendait à voir des fausses ethnies, des gens qui faisaient ça pour amener les touristes. Et en fait, quand on a été dans ce village, déjà on arrivait un peu tard. Du coup, tout le gros des touristes est arrivé. Et donc, on avait le guide pour nous tout seul. Et donc, on a fait notre visite. Et puis, en fait, on a vu que les villageois, vraiment, ils s'en foutaient de nous. Ils faisaient leur vie. Et enfin, voilà quoi. Ça les dérangeait pas plus que ça. Et donc, alors, d'abord, le monsieur il nous a parlé de son village. Il nous a parlé de ses plantations. En fait, qu'ils n'allaient pas beaucoup en ville parce que ils avaient tout dans leur village. Donc, pourquoi aller en ville? Ça ne servait à rien. Et donc, ils ont des plantes médicinales, ils ont la nourriture, ils ont leur maison. Il y a juste, ils vont en ville pour aller acheter des vêtements pour leurs enfants, pour eux. Et voilà quoi. Et donc, d'abord, le monsieur il nous a parlé de la vie des habitants. Donc, en fait, je vous l'ai déjà dit, mais les habitants ne quittent jamais leur village. Comme ils ne quittent pas leur village, les enfants ne vont pas à l'école. Du coup, ils font ce qu'ils veulent jusqu'à l'âge de 7 ans. Parce qu'en fait, à l'âge de 7 ans, toutes les jeunes filles sont promises à un homme ou à un garçon de 13 ans, enfin un plus vieux qu'elles, quoi. Et donc, après, elles n'ont pas vraiment le choix de choisir avec qui elles vont se marier. Du coup, elles se marient avec un homme. Enfin, normal, quoi. Et puis ensuite, donc, elles sont promises à l'âge de 7 ans. Si jamais dans la même famille, il y a 3 sœurs, les 3 sœurs sont mariées au même homme. Si pour eux, un homme riche est considéré comme... donc il a plein d'animaux, des cochons, des vaches, des machins, des trucs. Il a une immense maison. Il a une des plus grandes plantations de thé, de café, de plantes et tout. Et donc, une fois qu'un homme est considéré comme riche, il peut avoir jusqu'à 5 femmes. Pas trop, parce qu'il ne faut pas exagérer, hein, mais 5 femmes, pour eux, c'est bien, quoi. Alors, pendant que les hommes, vous savez ce qu'ils font? Pendant que les hommes glandouillent, les femmes, elles travaillent. Dans leur village, ce sont que les femmes qui travaillent. Elles travaillent au champ, elles s'occupent des enfants, elles font le ménage, les repas. Et pendant ce temps-là, les messieurs, ils regardent le foot, ils jouent. Bon, allez, ils font quelques trucs aussi, hein, mais pas trop, quoi. Leur croyance, ils ne croient pas du tout au futur. Genre, pour eux, si tu penses au futur, c'est que t'es pas bien dans ta tête, quoi. Ils peuvent seulement penser à demain, après-demain, mais au-delà, ils peuvent pas. Parce que demain, ils ont peut-être des rendez-vous, du coup, ils le savent. Après-demain, ça peut passer, c'est pas encore trop vieux, donc ça va, quoi. Leurs maisons sont en hauteur, parce que pour la nuit, les mauvais esprits passent en dessous des maisons. Donc ça, c'est la maison. Les esprits passent en dessous, mais ils ne dérangent pas les habitants qui habitent au-dessus. Par contre, comme c'est en bas, c'est pour que les gentils esprits, donc leurs ancêtres, leurs machins, passent au-dessus. Et donc, apparemment, quand on est dans leur maison, on sent l'énergie positive des bons esprits. Et donc, c'est bien, quoi. Donc, apparemment, chez eux, c'est zen et tout. Dans leur croyance, il y a 3 cimetières. Un cimetière pour les morts accidentés, un cimetière pour quand les femmes les accouchent, comme ils vont pas à l'hôpital, du coup, c'est le plus grand cause de mortalité. Et un cimetière pour les morts naturelles. Mais en fait, pour le cimetière des morts accidentés, c'est quand, par exemple, on tombe d'un pommier, quelqu'un meurt dans la famille, alors toute la famille, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, tout le monde est exilé du village. Et donc pendant 5 ans, ils doivent vivre soit dans la forêt, soit en ville. Enfin, ils doivent se débrouiller, quoi. Leur maison est brûlée, ils ont plus de Dieu au village, et puis après, ils peuvent revenir pour éloigner les mauvais esprits. Ils pensent que la terre est plate, donc il n'y a pas de montagne ni rien, parce que chez eux, il n'y en a pas beaucoup, et qu'elle est illimitée, donc ça ne termine jamais, quoi. Quand une femme va accoucher, elle peut pas le faire chez elle. Donc, il y a des femmes dans la maison, donc avec toutes les femmes, elles vont dans la forêt, et c'est là qu'elle va accoucher. Non, elle a dit qu'il y avait des sœurs. Oui, bon, ils sont plusieurs, ou 2, ou je sais pas. Et puis, donc, elle accouche dans la forêt. Et là, il y a le chaman, le sorcier ou le gourou qui vient chez elle et qui leur dit: est-ce que vous pensez que votre bébé est bon ou est-ce qu'il est mauvais?
Si jamais le bébé est mauvais, eh ben, elle doit l'abandonner. Si le bébé est bon, le bébé retourne au village. Et alors là, il va y avoir une cérémonie où la maman doit passer dans un brasier, donc un truc, un feu. Bref, elle doit passer dans un brasier pour purifier son corps des mauvaises choses. Et puis après, donc le bébé est ramené au village, il reçoit des nouveaux vêtements, bienvenue, machin. Et là, la maman, elle doit aller pendant 2 semaines dans la forêt pour se refaire une santé, machin. Et donc elle est exilée pendant 2 semaines. Si la maman meurt pendant l'accouchement, parce que ça n'a pas fonctionné, machin, bah alors elle est enterrée debout. Et donc pendant 3 jours, il se passe son enterrement. Donc le premier jour, il l'enterre jusqu'aux genoux, aux cuisses. Le deuxième jour, jusqu'aux épaules. Et le troisième jour, là, il y a sa tête, donc elle est enterrée, quoi. C'est pour laisser le temps à son âme de monter vers la lune pour avoir une nouvelle vie meilleure. Le prénom du bébé est donné en fonction des rêves des parents. Donc pendant le premier mois, les parents vont faire des rêves et le jour de la pleine lune, ils vont aller chez le gourou, le sorcier ou le chaman pour décrire le rêve qu'ils ont fait pour leurs enfants. Donc si jamais ils ont fait un rêve significatif pour leur avenir, c'est la seule fois où ils peuvent penser à l'avenir, ben alors le prénom du bébé sera donné en fonction de leur rêve. Si jamais le rêve ne correspond pas ou n'est pas bon, bah, ils doivent attendre le mois d'après pour la prochaine pleine lune, et ainsi de suite. Et tant qu'ils n'ont pas fait de bons rêves, le bébé n'aura pas de prénom. Et donc le monsieur nous a montré des enfants qui avaient 2-3 ans et qui n'avaient toujours pas de prénom, parce que les parents n'ont pas fait un bon rêve. Ils nous ont aussi montré qu'ils avaient une grande plantation de thé, que voilà, donc. Et comme là, j'ai pas tout raconté, bah, ça serait trop long comme vidéo, je vous raconterai ça par écrit. Donc bisous à tous et venez voir mon blog, mon article. Bisous.